Je n'aurais jamais pensé qu'un mardi soir pourrait ruiner toute ma vie. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire, assis dans un coin de Riverside Coffee, en attendant une femme que je n'avais jamais rencontrée. Mes mains tremblaient, pas à cause d'un excès de caféine, mais à cause d'une peur viscérale. Jason, mon ancien colocataire à l'université, avait tout organisé. Il m'avait appelé la semaine dernière alors que je mangeais seul mes céréales pour le dîner, comme d'habitude. Mec, tu dois sortir. Il m'a dit, je connais une fille, elle est parfaite pour toi. Normale, gentille, et aime les gars qui ont un travail régulier et qui ne dépensent pas tout leur argent dans des trucs stupides. J'ai d'abord refusé, puis il a continué à m'envoyer des SMS tous les jours. De longs messages sur le fait que je gâchais ma vie, que je devais essayer, que cette fille, Rebecca, était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai fini par accepter, juste pour qu'il arrête. Je me retrouvais donc là, vêtu de ma plus belle chemise, la bleue sans tache, assis à une table avec deux menus. Le café sentait le pain frais. Une musique douce sortait de haut-parleurs invisibles. D'autres clients étaient assis à d'autres tables, tapant sur leur ordinateur portable ou lisant un livre. Tout semblait calme, sûr, comme si rien de mauvais ne pouvait arriver ici. J'avais tellement tort. Rebecca est arrivée à 19 arcs pile. Je savais que c'était elle parce qu'elle regardait nerveusement autour d'elle, vérifiant son téléphone. Puis elle m'a repéré et m'a souri. Elle portait un cardigan couleur crème sur un haut noir et un jean. Ses cheveux ondulants autour de ses épaules. Elle avait l'air gentille, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Gentille, Ethan, m'a-t-elle demandé en s'approchant. Oui, bonjour, vous devez être Rebecca. Nous nous sommes serrés la main. La sienne était chaude. La mienne tremblait encore. Elle ne semblait pas le remarquer. Nous nous sommes assis et j'ai immédiatement renversé la salière. Super début. Elle a ri, mais pas méchamment, comme si c'était vraiment drôle. Cela m'a un peu détendu. Jason m'a dit que vous travailliez dans la comptabilité, a-t-elle dit en ouvrant le menu. Oui, c'est ennuyeux, mais ça paye les factures. Et vous? Je suis enseignante, en CE2. C'est le chaos tous les jours, mais j'adore ça. Nous avons parlé de notre travail pendant quelques minutes. Elle m'a raconté qu'un élève de sa classe avait apporté une grenouille à l'école et que celle-ci s'était échappée. Je lui ai raconté comment j'avais un jour envoyé un email à toute l'entreprise par erreur. Des choses normales, faciles. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Je fais du bénévolat au refuge pour animaux le week-end. Il y a là-bas un vieux chien, Buster. Il est là depuis 2 ans. Personne ne veut de lui parce qu'il est lent et que son pelage est gris. Mais je lui rends visite tous les samedis. Les vieilles âmes méritent aussi de l'amour. Tu sais, ça m'a touché au plus profond de moi. J'ai pensé à mon propre appartement, à quel point il était calme, à quel point je rentrais chaque soir dans le silence, à quel point je me parlais parfois à moi-même juste pour entendre une voix. Peut-être que les vieilles âmes méritaient vraiment de l'amour. Peut-être que moi aussi. C'est vraiment gentil. J'ai dit, le monde a besoin de plus de gens comme vous. Elle a souri et a baissé les yeux vers son menu. Pendant une seconde, j'ai pensé que ce rendez-vous arrangé n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Peut-être que Jason avait raison. Peut-être que j'avais besoin de sortir. Peut-être que Rebecca était exactement ce dont j'avais besoin. Puis tout s'est effondré. J'ai entendu la sonnette de la porte, cette petite cloche qui sonne quand quelqu'un entre. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Les gens allaient et venaient tout le temps, mais j'ai alors entendu un petit halètement. Pas fort, juste un petit bruit de surprise. Quelque chose m'a poussé à me retourner. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la curiosité, peut-être le destin. Je me suis retourné et j'ai regardé vers l'entrée. Debout, figée, me regardant fixement, se tenait Sarah Monroe, ma voisine. La femme de l'appartement 4B, celle qui vivait 2 étages plus bas depuis 3 ans. Celle que je voyais presque tous les jours dans l'ascenseur, dans le couloir, devant les boîtes aux lettres. Celle que j'avais aidé à porter ses courses. Celle dont je me souvenais de l'anniversaire même si elle ne me l'avait jamais dit. La femme à laquelle je pensais bien plus que je n'aurais dû. Elle portait un T-shirt. Ses cheveux étaient plus courts que la dernière fois que je l'avais vue. Une coupe soignée qui encadrait son visage. Elle portait un petit sac à main. Elle était magnifique. Elle était toujours magnifique, mais à cet instant, elle semblait sous le choc. Ses yeux étaient écarquillés. Sa bouche était légèrement ouverte. Elle me fixait, puis son regard se posa sur Rebecca,
puis revint sur moi, puis à nouveau sur Rebecca. Je voyais son visage changer. La surprise se transformait en autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment déchiffrer. De la confusion peut-être, ou de la peine. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était mauvais, c'était vraiment mauvais. Sarah s'est mise à marcher vers notre table. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru que Rebecca allait l'entendre. Que faisait Sarah ici? Venait-elle souvent ici? Était-ce son café préféré? Pourquoi ce soir? Pourquoi maintenant? Elle s'est arrêtée juste à côté de notre table. Rebecca a levé les yeux, confuse mais toujours souriante. Sarah ne souriait pas. Elle m'a simplement regardé. Elle m'a vraiment regardé, comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Ethan, a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais j'ai parfaitement entendu chaque mot. Tu es en rendez-vous galant. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une observation, peut-être une accusation. J'ai essayé de parler. Ma bouche bougeait, mais aucun son ne sortait. J'avais de l'impression d'être sous l'eau. Tout semblait lointain. La musique, les autres conversations, même mes propres pensées. J'ai finalement réussi à dire oui, génial. Vraiment génial. Les yeux de Sarah ne quittaient pas les miens. Elle a croisé les bras, pas d'un air fâché, mais plutôt comme si elle se protégeait de quelque chose. Je vois, a-t-elle dit, puis elle a fait une pause. Cette pause m'a semblé durer une éternité. Je pouvais la voir réfléchir, prendre une décision. Rebecca s'est agitée sur son siège, visiblement mal à l'aise. Elle m'a regardé, puis Sarah, puis moi à nouveau. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas quoi. Puis Sarah a prononcé les mots qui ont fait s'arrêter mon monde. Pourquoi tu ne m'as pas invité à sortir à la place? La question est restée en suspens. Lourd, réel, impossible à respirer. Je ne pouvais plus penser. Je ne pouvais rien faire d'autre que la fixer du regard. Sarah Monroe, ma voisine. La femme à qui j'avais trop peur de parler d'autre chose que de la météo et des ascenseurs en panne. La femme que j'avais observée de loin pendant 3 ans. La femme qui, selon moi, ne me verrait jamais autrement que comme le type maladroit du 3A. Elle me demandait pourquoi je ne lui avais pas proposé de sortir avec moi. Elle voulait savoir. Elle s'intéressait à moi. Et je ne savais absolument pas quoi répondre. Le visage de Rebecca est devenu rouge vif. Pas exactement à cause de la colère ou de la gêne, mais à cause du caractère embarrassant de la situation. Elle a baissé les yeux vers sa tasse de café, comme si les réponses s'y trouvaient inscrites. J'aurais voulu disparaître, m'évanouir dans les airs, devenir invisible. Tout sauf rester assis là, avec ces deux femmes qui me fixaient. Sarah était toujours debout à côté de notre table, attendant une réponse. Elle avait toujours les bras croisés. Son expression n'avait pas changé. Elle semblait déterminée à ne pas partir tant que je n'aurais pas dit quelque chose de sensé. J'essayais de former une phrase complète, mais mon cerveau avait cessé de fonctionner correctement. C'était comme si quelqu'un avait débranché toutes mes pensées et les avait rebranchées de manière incorrecte. Rien n'avait de sens. Rien ne s'imbriquait. Rebecca s'est éclairci la gorge doucement. A-t-elle dit en regardant Sarah. Je m'appelle Rebecca. Nous sommes à un rendez-vous arrangé. Son ami Jason l'a interrompu. Sarah a hoché lentement la tête. Je sais qui vous êtes, a-t-elle dit. Je ne suis pas méchante, juste honnête. Je vous ai vu entrer. J'étais assise là-bas. Elle désigna une petite table près de la fenêtre. Un café au lait à moitié bu y était posé, encore fumant. Un livre était ouvert à côté. Elle était arrivée la première. Elle était assise là, tranquille et silencieuse, probablement en train de lire et de boire son café. Puis elle m'avait vu entrer, m'asseoir, attendre quelqu'un, voir Rebecca arriver, et elle avait observé toute notre conversation depuis l'autre bout de la pièce. Depuis combien de temps m'observait-elle? Que pensait-elle? Se sentait-elle blessée, en colère, trahie? Nous étions juste voisins. Nous n'avions jamais parlé de choses sérieuses. Nous n'avions jamais dépassé le stade des conversations amicales dans le couloir. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir fait quelque chose de mal? Sarah, je ne savais pas que tu venais ici, ai-je dit, trouvant enfin les mots. Je viens d'ici tous les mardis, a-t-elle répondu. Sa voix était plus douce maintenant. À 19 heures, je fais ça depuis 6 mois. Je pensais que tu le remarquerais peut-être, que tu te présenterais un mardi, par hasard ou exprès. Peu m'importait. Mon cœur s'est serré.
Tous les mardis, elle venait ici tous les mardis à 19 heures, espérant que je me présenterais, espérant que je la trouverais. Et au lieu de cela, je me suis présenté ce soir pour quelqu'un d'autre, pour un rendez-vous à l'aveugle avec un inconnu. Rebecca avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Je pense que je devrais, a-t-elle commencé à dire. Mais Sarah a levé la main doucement. Non, reste, s'il te plaît, a dit Sarah. Je suis désolé. Je n'aurais rien dû dire. Ce n'est pas juste pour toi. Tu n'as rien fait de mal. Toi non plus, a dit Rebecca doucement. Il y avait quelque chose dans sa voix. De la compréhension peut-être, de la sympathie. Elle m'a regardé. Ethan, tu devrais peut-être lui parler. Je vais juste attendre dehors un moment. Tu n'as pas besoin de faire ça, dis-je rapidement. En fait, je pense que je dois le faire, répondit Rebecca. Elle se leva et prit sa veste posée sur le dossier de sa chaise. Elle adressa à Sarah un petit sourire triste. Ça va, vraiment. Puis elle se dirigea vers la sortie, me laissant seul avec Sarah. Le café me parut soudain plus petit, plus calme, comme si tout le monde avait disparu et qu'il n'y avait plus que nous deux. Sarah s'assit sur la chaise que Rebecca avait laissée. Elle posa ses mains sur la table, les doigts entrelacés. Elle semblait nerveuse à présent. La confiance qu'elle affichait auparavant s'était un peu estompée. Je n'aurais pas dû faire ça, dit-elle. C'était injuste. Pour vous deux. Pourquoi l'avez-vous fait? Demandai-je. La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Elle leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient bruns. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Ou peut-être que je l'avais remarqué, mais que je ne m'étais jamais permis de vraiment le voir. Parce que ça fait 3 ans que j'attends que tu me remarques, Ethan. 3 ans, et ce soir, je t'ai vu venir pour quelqu'un que tu n'as même jamais rencontré, quelqu'un qui n'est pas moi. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Je te remarque, ai-je dit. Tous les jours, je te remarque. Alors pourquoi tu ne m'as jamais invité à sortir? Je n'avais pas de bonne réponse. La peur, je suppose. La peur du rejet. La peur de rendre les choses bizarres. La peur de perdre le petit lien que nous avions déjà. La peur de ne pas être assez bien. Tu es Sarah Monroe, ai-je dit lentement. Tu es incroyable. Tu es intelligente et drôle, et tu sais toujours quoi dire. Tu as aidé M. Wilson quand il est tombé dans le hall. Tu as organisé toute cette opération pour faire réparer le chauffage de l'immeuble l'hiver dernier. Tu te souviens du nom de tout le monde, même des nouveaux. Tu es le genre de personne que tout le monde veut avoir dans son entourage. Et elle m'a encouragé. Et moi, je ne suis que le type du 3A. Je brûle tellement le pain que le détecteur de fumée se déclenche. J'oublie de vérifier mon courrier pendant des semaines. J'ai tué toutes les plantes que j'ai eues. Je suis ennuyeux. Je travaille dans la comptabilité. Je mange des céréales pour le dîner. Pourquoi quelqu'un comme toi voudrait sortir avec quelqu'un comme moi? Sarah m'a regardé fixement pendant un long moment. Puis elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a ri. Pas un grand rire, juste un petit rire, doux et triste, et en même temps plein d'espoir. Tu ne le vois vraiment pas, n'est-ce pas? Elle a dit, je ne vois pas quoi? Ethan, tu tiens la porte de l'ascenseur pour tout le monde, même quand tu es clairement en retard. Le mois dernier, tu as attendu 5 minutes parce que Madame Chun descendait le couloir avec son déambulateur. Tu as aidé Tommy du dossier à porter son vélo dans les escaliers quand l'ascenseur était en panne. Tu as laissé des biscuits devant ma porte pour mon anniversaire. Des biscuits faits maison. Tu n'as même pas frappé. Tu les as juste laissés là avec un mot qui disait « Joyeux anniversaire » écrit de ta main. J'ai senti mon visage devenir chaud. Comment savais-tu qu'il venait de moi? Parce que je connais ton écriture. Tu remplis les chèques de loyer tous les mois. Je les ai vus au bureau. Elle s'est légèrement penchée en avant. Tu penses que tu es ennuyeux, mais tu es la personne la plus gentille de tout l'immeuble. Peut-être même la personne la plus gentille que je connaisse. Tu rends tout meilleur rien qu'en étant là. Et j'ai espéré chaque jour que tu me verrais comme je te vois. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le poids de ces mots s'installait entre nous. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles, je sentais la chaleur dans mon visage, la réalité impossible que Sarah Monroe attendait que je la remarque de la même manière que j'avais peur qu'elle me remarque. Je devrais aller voir Rebecca, ai-je finalement dit, la voix à peine audible. Sarah a acquiescé. Tu devrais. Nous nous sommes toutes les deux levés et avons marché vers la porte. L'air frais du soir m'a frappé le visage lorsque nous sommes sortis, et j'ai vu Rebecca debout sous un lampadaire à environ 6 mètres, en train de faire défiler son téléphone.
Elle a levé les yeux lorsqu'elle nous a entendus approcher, et son expression était gentille, compréhensive d'une manière qui m'a fait mal à la poitrine de culpabilité. Je suis vraiment désolé, ai-je commencé à dire. Mais Rebecca a levé la main. Ne t'excuse pas, a-t-elle dit doucement. Tu ne me regardes pas comme tu la regardes. Mon visage est devenu rouge vif, les yeux de Sarah se sont légèrement écarquillés. La surprise se mêlait à quelque chose de plus doux. Rebecca a gloussé, un son plein de compréhension et de grâce. Je l'ai vu dès que tu t'es retourné et que tu l'as vu. Ton visage a complètement changé. Tu avais l'air terrifié, excité et confus à la fois. Personne ne regarde quelqu'un comme ça à moins qu'il y ait quelque chose de réel. Sarah s'est rapidement d'essuyer les yeux, essayant de cacher ses larmes. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas gâcher ton rendez-vous. Ne t'excuse pas, a dit Rebecca chaleureusement. Honnêtement, c'est le rendez-vous arrangé le plus intéressant auquel j'ai jamais participé. Elle s'est tournée vers moi, l'air gentil mais sincère. Ethan, tu es vraiment un type bien. Jason m'a parlé de toi, de la façon dont tu aides toujours les gens, dont tu fais du bénévolat au centre communautaire, dont tu es tout simplement la personne la plus gentille qu'ils connaissent. Et après avoir discuté avec toi ce soir, je vois qu'il avait raison. Mais j'ai dit, en entendant le mot venir, même si elle ne l'avait pas encore prononcé. Mais elle était d'accord. Être gentil ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Une étincelle, une connexion. Et je pense que nous savons tous les deux où se trouve votre connexion. Elle jeta un coup d'œil à Sarah, qui semblait vouloir disparaître dans le trottoir. Puis Rebecca fit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle tendit la main et me serra la main. Juste une fois, rapidement et amicalement. Vas-y, dit-elle simplement. Tu mérites quelque chose de vrai. Vous deux, vous êtes sûrs? Ai-je demandé, me sentant coupable, même si je savais qu'elle avait raison. Tout à fait sûr, a répondu Rebecca. En plus, j'ai le sentiment que cela fera une belle histoire un jour. Le rendez-vous arrangé qui s'est terminé par la confession de la voisine. C'est presque romantique, a dit Sarah en laissant échapper un petit rire, mi-pleureuse, mi-soulagée. Je me sens mal. Ne t'en fais pas, dit Rebecca fermement. La vie est trop courte pour laisser passer des occasions. Crois-moi, je le sais. Elle m'a regardé une dernière fois. Prenez soin l'un de l'autre, d'accord? Puis elle est partie comme ça, juste de la gentillesse. Je la regardais s'éloigner dans la nuit, sa silhouette devenant de plus en plus petite alors qu'elle se dirigeait vers la station de métro au bout du pâté de maison. Une partie de moi voulait courir après elle pour la remercier comme il se doit et m'assurer qu'elle savait à quel point j'appréciais ce qu'elle venait de faire. Mais mes pieds restèrent plantés sur le trottoir, juste à côté de Sarah, là où ils étaient censés être depuis le début. Elle est vraiment gentille, dit Sarah doucement, en regardant Rebecca disparaître au coin de la rue. Oui, ai-je acquiescé. Elle l'est. Nous sommes restés là en silence pendant un moment, le poids de ce qui venait de se passer s'abattant sur nous. Le café derrière nous était toujours animé par les conversations et les rires, les gens vivant leur mardi soir normal, complètement inconscients que mon monde venait de basculer. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, dit soudain Sarah, en se couvrant le visage de ses mains. Je n'arrive pas à croire que je me sois approché de toi au milieu de ton rendez-vous et que je t'ai demandé pourquoi tu ne m'avais pas invité à sortir à la place. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis contente que tu l'aies fait, dis-je, et je le pensais vraiment. Elle me regarda à travers ses doigts. Vraiment, vraiment. Je lui ai confirmé. J'aurais aimé que mon cerveau fonctionne suffisamment bien pour dire quelque chose d'intelligent, mais oui, je suis ravi. Elle a baissé lentement les mains, un petit sourire apparaissant sur son visage. Ton cerveau a complètement cessé de fonctionner. J'ai admis qu'au moment où tu as posé cette question, toutes mes pensées s'étaient envolées. Il n'est toujours pas revenu, a-t-elle dit en riant, un vrai rire cette fois, et ce son a fait naître une sensation de chaleur dans ma poitrine. Alors, et maintenant? Demanda Sarah. Et soudain, la légèreté disparut, remplacée par quelque chose de plus sérieux. Je viens de gâcher ton rendez-vous. Ton ami Jason va probablement me détester et nous devons toujours vivre dans le même immeuble. Nous nous croiserons tous les jours dans le couloir. Je ne pense pas que Jason te détestera, je répondis. Et quant à se croiser dans le couloir, eh bien, peut-être que ce ne sera plus si grave. Elle se mordit la lèvre, nerveuse. C'était peut-être le moment. Le moment où je laissais à nouveau la peur gagner,
où je trouvais une autre excuse pour expliquer le pourquoi je n'étais pas assez bien, pourquoi ça ne marcherait pas, pourquoi elle méritait quelqu'un de mieux, ou bien où je pouvais faire quelque chose de différent, quelque chose de courageux, quelque chose qui comptait vraiment. J'ai pris une inspiration. Sarah, ai-je dit, et ma voix n'a tremblé que très légèrement. Est-ce que tu voudrais peut-être venir te promener avec moi maintenant? Ses yeux cherchèrent les miens, à la recherche de quelque chose, de la certitude peut-être, du courage. Ce qu'elle vit dut lui suffire, car elle sourit. Elle sourit vraiment et acquiesça. Oui, dit-elle, j'aimerais beaucoup. Nous nous mîmes en route. Sans destination particulière, nous marchions simplement dans les rues tranquilles. La brise du soir était fraîche sur mon visage, et tous les quelques pas, nos mains se frôlaient. Finalement, j'ai simplement pris la sienne. Elle l'a serrée en retour. Tu sais ce qui est drôle? A-t-elle dit après quelques minutes. Il y a 8 mois, tu m'as aidé quand ma voiture ne démarrait pas. Tu te souviens? Il pleuvait d'averse et tu t'es complètement trempé en essayant de la réparer. Quand la dépanneuse est enfin arrivée, tu as attendu avec moi alors que tu devais retrouver tes amis. Je m'en souvenais. J'étais en retard au dîner d'anniversaire de Jason et mes amis m'en ont voulu pendant des semaines. Ce n'était rien, ai-je dit. C'était tout, elle m'a corrigé. Tu n'es pas parti. Tu ne m'as pas fait culpabiliser d'avoir gâché tes projets. Tu es simplement resté. Et je me suis dit, c'est quelqu'un de spécial. C'est là que j'ai su que je voulais plus que de simples conversations dans le couloir. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi tu n'as rien dit? Elle a haussé les épaules. Pour la même raison que toi, j'imagine, par peur. Je n'arrêtais pas de me dire, et si je me trompais, et s'il était simplement gentil avec tout le monde, et que cela ne signifiait rien de spécial, et si je rendais les choses bizarres, et qu'ensuite nous devions nous éviter dans le couloir pour toujours? J'ai pensé exactement la même chose. Je l'ai avoué chaque jour. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et quelque chose a changé, comme si un mur s'était effondré. On est tous les deux idiots, a-t-elle dit. Complètement idiots. J'ai acquiescé et nous avons éclaté de rire. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc avec un banc donnant sur la rue. Un chariot de restauration était en train de remballer ses affaires à proximité et, sur un coup de tête, j'ai couru et réussi à acheter 2 chocolats chauds avant que le vendeur ne ferme complètement. Sarah souriait quand je suis revenu. Du chocolat chaud acheté dans un chariot de rue. C'est définitivement meilleur que n'importe quel restaurant chic. Vraiment? Ai-je demandé, car j'étais presque sûr que cela coûtait 3 $ et venait d'un chariot. Elle a cogné son épaule contre la mienne alors que nous nous asseyions. Ce n'est pas le chocolat chaud qui compte, idiot. Ce qui compte, c'est d'être assis ici, enfin en train de parler, enfin honnête. Et c'est là que nous avons vraiment commencé à parler, pas la conversation polie entre voisins que nous avions eue 100 fois auparavant. Une vraie conversation. Elle m'a parlé de son travail dans une agence de marketing, de son amour pour la partie créative, mais de sa haine pour la politique, de la façon dont son patron s'attribuait le mérite de ses idées et de son envie de démissionner, mais de sa peur de perdre son salaire régulier. Je lui ai parlé de mon travail dans une entreprise technologique, de la façon dont j'avais été écarté 2 fois d'une promotion parce que je n'étais pas assez agressif en réunion, de la façon dont je me sentais parfois invisible au travail. Tu n'es pas invisible, m'a-t-elle dit fermement. Pas pour moi, je remarque tout ce qui te concerne. Comme quoi, ai-je demandé, curieuse. Elle a réfléchi un instant. Par exemple, tu prends toujours les escaliers au lieu de l'ascenseur le dimanche matin, car Madame Peterson va à l'église et a besoin de l'ascenseur pour elle seule avec son déambulateur. Ou encore, tu quittes ton appartement à 7h15 pile tous les jours de la semaine, mais le vendredi, tu pars 10 minutes plus tôt pour pouvoir t'arrêter à la boulangerie et ramener quelque chose de bon à tes collègues. Je suis restée assise là, stupéfaite. Je pensais que personne ne remarquait ces choses-là. Moi aussi, je te remarque, dis-je doucement. Tu chantes très fort sous la douche, généralement faux, mais ça me fait toujours sourire quand je t'entends à travers les murs. Elle se couvrit le visage de ses mains. Oh non, tu peux entendre ça. Chaque mot, dis-je en souriant. Tu adores vraiment cette chanson qui parle de danser au clair de lune. Je ne chanterai plus jamais, gémit-elle. S'il te plaît, n'arrête pas, ai-je dit. C'est ce que je préfère le mardi matin. À un moment donné, elle a frissonné et, sans réfléchir,
J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Elle s'est appuyée contre moi et cela m'a semblé la chose la plus naturelle au monde. Tu sais, a-t-elle dit doucement, la tête posée contre mon épaule. J'ai passé des années à me demander si tu me remarquerais un jour. Vraiment remarqué? Mais ce soir, j'ai choisi de te dire ce que je ressentais. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Je me suis légèrement tourné pour pouvoir voir son visage. Je suis content que tu aies été courageuse. Je ne pense pas que j'aurais jamais pu l'être. Je ne te crois pas, dit-elle. Tu es plus courageux que tu ne le penses. Le courage ne s'exprime pas toujours bruyamment. Ethan, ce n'est pas toujours une question de grands gestes. Parfois, il suffit d'être présent, d'être gentil quand personne ne regarde, d'aider les gens même quand c'est gênant. Cela demande un vrai courage. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Nous sommes restés assis là pendant 1 heure à parler de tout et de rien, de sa famille dans le Colorado et de ma famille dans le Maine. Des mauvais films que nous aimions secrètement et des bons films que tout le monde aimait et que nous détestions. Des rêves que nous avions abandonnés et de ceux que nous poursuivions encore. Le parc est devenu plus calme à mesure que la nuit avançait. Et finalement, nous avons tous deux compris qu'il était temps de rentrer chez nous. Viens, lui ai-je dit en me levant et en lui tendant la main. Laisse-moi te raccompagner chez toi, a-t-elle répondu en riant. Nous habitons dans le même immeuble. Je sais, ai-je répondu, mais laisse-moi quand même te raccompagner. Nous avons marché lentement, en prenant le chemin le plus long à travers les rues tranquilles. Aucun de nous ne voulait que la nuit se termine. Lorsque nous sommes enfin arrivés à notre immeuble, tout semblait différent. C'était notre couloir, nos boîtes aux lettres, notre ascenseur, le même immeuble dans lequel nous vivions depuis 3 ans, mais maintenant, il avait une autre signification. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à notre étage et le silence était agréable plutôt que gênant. Lorsque nous sommes arrivés au 3e étage, nous sommes sortis tous les deux et nous nous sommes arrêtés dans le couloir entre nos deux portes. Alors, a-t-elle dit. Alors, ai-je répété. C'est le moment où on se dit bonne nuit, n'est-ce pas? Probablement, ai-je répondu. Ou, a-t-elle dit lentement, tu pourrais venir quelques minutes. Je fais un très bon thé et je te promets que je ne chanterai pas. J'ai ri, ça me plairait bien. Son appartement était comme le reflet du mien, mais complètement différent. Alors que j'avais des meubles basiques et des murs nus, elle avait des plantes partout, des coussins colorés et des photos recouvrant toutes les surfaces. Wow, dis-je en regardant autour de moi. C'est vraiment décoré. Mon appartement ressemble à la salle d'exposition d'un magasin de meubles. J'ai remarqué, dit-elle avec un sourire taquin. Tu as littéralement 3 choses sur tes murs. Un calendrier, une horloge et un triste poster de l'université. Ce poster est vintage, protestai-je. Il provient d'un concert auquel tu n'es jamais allé et qui a eu lieu avant ta naissance, rétorqua-t-elle. Ce n'est pas vintage. C'est juste vieux. Elle a mis la bouilloire en route et je me suis assis à sa petite table de cuisine. Il y avait un livre posé à l'envers sur la table, avec un marque-page qui dépassait. Je l'ai reconnu. Tu lis le même livre que moi, ai-je dit. Elle l'a pris, s'est retournée, les yeux écarquillés. Le livre de science-fiction sur la station spatiale. Chapitre 15, ai-je dit. J'en suis au chapitre 16, a-t-elle répondu. J'avais très envie d'en parler à quelqu'un. Aucun de mes amis n'aime la science-fiction. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à discuter du livre, à débattre des motivations des personnages et à prédire la fin. La bouilloire a sifflé et elle nous a préparé du thé dans des tasses ornées de phrases amusantes. La mienne disait « alimenté par la caféine et les mauvaises décisions ». Nous nous sommes installés sur son canapé et la conversation a dérivé vers d'autres livres, puis vers les séries que nous regardions, puis vers les bêtises que nous avions faites quand nous étions enfants. À un moment donné, j'ai remarqué l'horloge accrochée au mur. Il était presque minuit. Je devrais probablement y aller, ai-je dit à contre-cœur. Tu devrais probablement, a-t-elle acquiescé, mais aucun de nous deux n'a bougé. Sarah, ai-je dit, et quelque chose dans ma voix l'a incité à me regarder plus sérieusement. Merci pour cette soirée, pour avoir eu le courage de dire quelque chose. J'aurais passé le reste de ma vie à me demander « et si ?» Et ça aurait été la plus grande erreur de ma vie. Elle a posé sa tasse sur la table basse. Tu sais ce qui est drôle? Rebecca l'a vu avant que l'un de nous deux ne l'admette. Elle nous a regardés pendant environ 30 secondes et elle a compris. Elle m'a dit que je ne la regardais pas comme je te regarde. J'ai dit « Comment me regardes-tu » m'a demandé Sarah doucement. J'y ai réfléchi,
comme si tu étais la meilleure partie de chaque journée. Comme chaque fois que j'entends ta voix dans le couloir, toute ma journée s'améliore. Comme quand tu es là, tout semble plus léger. Ses yeux brillaient, et j'ai réalisé qu'elle retenait ses larmes, des larmes de joie. C'est exactement comme ça que je te regarde, m'a-t-elle murmuré. Et puis, parce que ça me semblait juste, parce que tout dans cette soirée me semblait juste, je me suis penché vers elle et je l'ai embrassée. C'était doux, prudent et parfait. Quand nous nous sommes séparés, elle souriait si largement que j'ai cru que son visage allait se fendre. J'ai imaginé ça 1000 fois, m'a-t-elle avoué. Moi aussi, lui ai-je répondu, même si dans mon imagination, j'étais beaucoup plus doué. Tu as été très doué, m'a-t-elle assuré. Je me suis levé pour partir et elle m'a raccompagné jusqu'à sa porte. Nous sommes restés là, comme des adolescents maladroits, aucun de nous ne voulant dire au revoir. Alors elle a dit, petit déjeuner demain. Je travaille le week-end au café en bas de la rue, a-t-elle dit, mais je finis à midi. Déjeuner, c'est un rendez-vous. J'ai dit, elle a souri. Notre deuxième rendez-vous, et nous n'avons même pas encore terminé le premier. Alors ne le terminons pas, ai-je suggéré. Mettons-le en pause jusqu'à demain. J'aime cette idée, a-t-elle dit. J'ai ouvert sa porte et je suis sorti dans le couloir. Mon appartement était littéralement juste là, à peut-être 6 mètres, mais j'avais l'impression qu'il était à des kilomètres. Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit, Ethan. Je me suis dirigé vers ma porte, je l'ai déverrouillée, puis je me suis retourné. Elle était toujours debout dans l'embrasure de sa porte, en train de me regarder. Hey, ai-je dit doucement. Oui, je suis vraiment contente que tu sois venue au café ce soir. Moi aussi, a-t-elle répondu. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Je suis entré dans mon appartement, j'ai fermé la porte, puis je m'y suis adossé, souriant comme un idiot. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Sarah, même si elle était littéralement à 6 mètres de moi, qui disait qu'elle comptait déjà les heures jusqu'au lendemain. Je lui ai répondu. Moi aussi. Puis un autre SMS est arrivé. Au fait, tu as laissé ton écharpe chez moi, mais tu peux venir la récupérer demain. J'ai touché mon cou. Je ne portais pas d'écharpe. Je lui ai répondu que je ne portais pas d'écharpe. Elle m'a répondu. Je sais, mais maintenant tu as une excuse pour revenir. J'ai éclaté de rire dans mon appartement vide. Cette fille incroyable, intelligente et belle, qui avait toujours été juste en face de chez moi. Le rendez-vous arrangé que je redoutais m'avait mené exactement là où je devais être. Pas avec Rebecca, même si je lui serais toujours reconnaissante pour sa gentillesse. Mais avec Sarah, la femme qui m'avait toujours vu alors que je ne me voyais pas moi-même. Je me suis préparé à aller me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à demain, au déjeuner, au fait que je pouvais lui envoyer un SMS tout de suite si je le voulais. Au fait que ce n'était pas juste une nuit, c'était le début de quelque chose de réel. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sarah, tu dors? Moi? Pas du tout, Sarah. Moi non plus. Trop heureuse pour dormir. Moi. Pareil, j'ai l'impression de rêver, Sarah. Si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. Moi. Ce n'est pas un rêve, je te le promets. Sarah. Tant mieux. À demain, voisine. Moi. À demain. Je me suis finalement endormi vers 2 heures du matin, et pour la première fois depuis des années, mon avenir ne me semblait plus être un long couloir solitaire sans aucun espoir. Je me sentais réconforté, optimiste et entouré. Je me sentais chez moi. Et le mieux, c'est que ce chez moi se trouvait juste en face, à 6 mètres de là, où une femme incroyable était probablement encore éveillée elle aussi, pensant à moi de la même manière que je pensais à elle. Parfois, l'univers vous arrête dans votre élan pour une raison. Non pas pour vous effrayer ou vous troubler, mais pour s'assurer que vous ne manquiez pas le moment le plus important. Le moment où tout se met enfin en place. Le moment où vous cessez d'avoir peur et commencez à être honnête. Le moment où la personne que vous cherchiez s'avère être celle qui était là depuis le début.